Bienvenue dans cette seconde capsule sur interpréter les propriétés de la matière, où nous allons nous intéresser à la dissolution d'un solide ionique dans l'eau. Lorsqu'on dissout un solide ionique dans l'eau, on obtient une solution aqueuse contenant des ions, qui se combinent avec les molécules d'eau qui les entourent. Voici une animation qui illustre la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. Cette dissolution se fait en 3 étapes. Tout d'abord, la dissociation du solide ionique. Ensuite, l'hydratation des ions. Enfin, la dispersion des ions. Étudions d'un peu plus près ces 3 étapes. Ces 3 étapes s'expliquent par le caractère polaire de la molécule d'eau. Tout d'abord, la dissociation du solide ionique. Voici le cristal de chlorure de sodium. Les molécules d'eau s'approchent. Elles ne sont pas orientées n'importe comment. La dissociation est due à l'action électrique attractive des molécules d'eau. Passons maintenant à l'hydratation des ions. Les ions Na+ et Cl- passent en solution et s'entourent de molécules d'eau, ce qui les empêche alors de se rapprocher les uns des autres. Ils sont hydratés. Ils sont notés Cl- et Na+ AC. Passons à la dispersion des ions. Sous l'effet de l'agitation thermique, les ions hydratés s'éloignent peu à peu du cristal ionique. Ils se dispersent dans l'eau, jusqu'à ce que la solution soit homogène. Passons à la modélisation au niveau macroscopique. La dissolution d'un solide ionique est modélisée par une équation de réaction, dont voici 2 exemples. On note dans le membre de gauche le solide ionique, et dans le membre de droite, les ions qui sont hydratés, donc le symbole AC. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.